بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, toujours في le module capteur. Nous avons vu la vidéo précédente la définition du mot capteur, quelles sont les compositions de la chaîne de transmission à travers un capteur, quels sont les différents types de capteurs, soit des capteurs actifs ou bien des capteurs passifs. Aujourd'hui, on va voir ensemble les capteurs de température. Nous avons que la température elle agit sur les propriétés physiques de la matière, soit par pression, résistivité électrique, changement de phase, etc. C'est une mesure importante en recherche et industrie. Elle est liée à l'énergie cinétique moyenne des particules sous forme d'agitation thermique. Quelles sont les méthodes de mesure? On trouve soit des méthodes optiques, ce qu'on appelle rayonnement spectral, méthode mécanique dilatation d'un solide, d'un liquide ou bien d'un gaz, ou bien des méthodes électriques. À titre d'exemple, on trouve résistivité, la force électromotrice à la jonction de matériaux de nature différente, sans oublier la fréquence de résonance d'un quartz. Toujours avec les capteurs de température, on va parler maintenant de l'échelle de température parce qu'il existe plusieurs. Donc, c'est une grandeur intensive. On trouve le Kelvin défini à partir du point triple d'eau qui vaut 273,16 Kelvin. Le Kelvin, c'est la fraction de 1 sur 273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. 0 Kelvin, c'est le zéro absolu, c'est-à-dire on n'aura aucune agitation thermique. Pour le Celsius, nous avons température en degrés Celsius vaut la température en Kelvin, moins 273,15. Le zéro absolu vaut donc moins 273,15 degrés. Maintenant, pour l'échelle Fahrenheit, donc c'est l'échelle Fahrenheit attribuée à une plage de 180 degrés Fahrenheit entre la température de solidification de l'eau et sa température d'ébullition. Solidification de l'eau à 32 Fahrenheit et un point d'ébullition à 212 Fahrenheit. Donc, la température en Fahrenheit, ça sera 9 sur 5 la température en degrés Celsius plus 32. Ou bien la température en degrés Celsius, ça sera 5 sur 9, la température en Fahrenheit, moins 32. On va voir maintenant ensemble les thermocouples. Quel est le principe du thermocouple? Si nous avons des températures différentes, T2 différentes T1, donc on aura l'apparition d'une tension U. Sachant que T1, c'est la température extérieure, ambiante, et T2, c'est la température à mesurer. Sachant toujours qu'on aura soudure froide entre deux métaux A et B et soudure chaude, le point indiqué en rouge. Les thermocouples. Les différents types de thermocouples, on tient compte de la température attendue pour la mesure, mais également de l'action corrosive du milieu ambiant. On trouve l'atmosphère oxydante, réductive, sulfureuse, etc. sur les constituants du couple pour arrêter sa choix. On va commencer par différents types avec les métaux utilisés, plus ou moins la couleur, plus ou négatif par rapport aux couleurs de fil et la plage de température en degrés Celsius et en vert, c'est-à-dire ils sont adaptés en A, en rouge, c'est-à-dire ils ne sont pas adaptés. Si nous avons des thermocouples de type E, donc le métal utilisé, c'est le chrome. Par rapport à la Constantine, les couleurs de fil violet et blanc, la plage de température entre moins 270 à 1100, euh, adaptée au milieu oxydant et inerte, inadaptée au vide et milieu réducteur. De type G, donc nous avons le métal, c'est le fer et le constant.
Les films noir et blanc, la plage de température entre 0 à 550, adapté au milieu réducteur inerte vide, inadapté à des basses températures. De type Cannes, on trouve le chromel par rapport à l'humel, pardon, la plage de température moins 250 à 1250 et sans adapté au milieu oxydant et inerte, inadapté au vide et milieu réducteur. Pour les nécrociles, par rapport au Nécile, donc les couleurs c'est mauve et blanc. La plage de température entre moins 270 à 1300 et sans adapter au milieu oxydant à haute température et dans le vide. On termine avec dernier type T. Donc on trouve le cuivre et les cuivres et nickel. La plage de température moins 250 à 400, adaptée à des bonnes précisions à basse température, inadaptée et limite en haute température. Les thermocouples, voici des courbes caractéristiques pour différents types de thermocouples. Donc, vous avez le type E, T, K, R, S et B. C'est une courbe de caractéristiques de la température en degrés Celsius en fonction de la tension en millivolts. Quels sont les avantages du thermocouple? C'est bien sûr une large gamme de températures. On peut les utiliser à partir de 0 jusqu'à 1700 kg. Pardon, Kelvin? Ils sont robustes, c'est-à-dire résistent aux chocs et aux vibrations. Ils ont une réponse rapide de millisecondes à quelques secondes. Ils sont fiables et précis. Et on trouve aussi la reproductibilité. Mais leur inconvénient, c'est bien les températures de référence nécessaires. Ils ont une réponse non linéaire, faible sensibilité pour certains types de thermocouples. Toujours avec les capteurs de température, aujourd'hui on va voir les capteurs à résistance métallique. Dans ce cas, R, ça sera R0 multiplié par 1 plus AT, avec A égale 3,85 par 10 puissance moins 3 degrés Celsius moins 1. Donc pour le platine, c'est des petites variations de température supérieures ou égales à 0, car en réalité, R de T est défini par l'équation suivante. Donc ça sera R0 multiplié par 1 plus AT plus BT au carré plus C par T moins 100 par T cube. Le type le plus courant, appelé PT100, a une résistance de 100 ohms et à degrés Celsius, donc 1 de la résistance T au 100 ohms à 0 degrés Celsius ou 1 de la résistance à 138,5 ohms à 100 degrés Celsius. On aura des variations quasi linéaires entre moins 200 et 800 degrés Celsius. Ils ont bonne stabilité chimique et temps de réponse supérieur au thermocouple. La précision de la mesure dépend de la sonde, mais aussi de l'électronique de détection et du couplage mécanique et thermique entre la sonde et le milieu étudié et peut entraîner une erreur de plusieurs degrés. On passe maintenant au capteur à résistance métallique. Voici un type euh, avec ses caractéristiques techniques, sachant que pour une tolérance de normes CEI 750, nous avons deux classes, la classe A et la classe B. On trouve la norme, les coefficients de température avec une plage de température, sans oublier les tolérances et le courant de mesure par rapport au courant maximal. Pour les capteurs à résistance métallique, pour une grande longueur, les résistances des fils de connexion de la sonde au système de mesure ne sont plus négligeables. Il faut donc tenir compte de cette erreur en employant des dispositifs de câblage particuliers. Donc, vous avez avec deux fils le pétissant relié à travers un système de mesure, donc il n'y a pas de compensation de la résistance des fils et son utilisation pour de faibles longueurs. Si on va utiliser 3 fils avec le pétissant toujours relié à un système de mesure, le système de mesure possède une compensation interne, l'utilisation pour de moyennes longueurs. Pour 4 fils, toujours le pétissant système de mesure, les systèmes de mesure possèdent une compensation interne encore plus précise et utilisée pour de grandes longueurs. On passe maintenant pour le type de thermistance.
C'est un mélange d'oxyde métallique. Leur résistance décroît avec la température selon une loi de type RT est égal à R0 par exponentielle B multiplié par 1 sur T moins 1 sur T0. Avec la température en Kelvin et B variée entre 3000 et 5000 K. Les thermistans sont généralement utilisables jusqu'à environ 300 degrés. Mais du fait de la forme de la réponse, elles ne sont pas utilisées que sur une faible plage de température, donc 200 degrés Celsius, où elles sont très sensibles. Donc, ils ont une sensibilité environ 10 fois supérieure au sonde métallique. Dans cette image, on voit bien un thermistat de précision à capsule de verre. Nous sommes arrivés maintenant au capteur de mesure de pression. Donc, pour la grandeur dérivée du système international, pour la pression, c'est la force divisée par la surface. Les différentes unités de la pression sont kilogrammes sur centimètre carré, le baril, le psi, millimètre de Hg, millimètre d'eau, bar et pascal. On trouve pour la pression de type absolu, relative et différentielle. Pour les fluides en mouvement, on utilise PT est égal à PS plus PD, sachant que PD est égal à P rho par V et au carré sur 2. Donc, la représentation des pressions mesurables par les capteurs de pression. Quels sont leurs domaines d'utilisation? C'est bien les circuits hydrauliques, les circuits pneumatiques, le contrôle de mise sous pression de récipients, le contrôle de distribution de gaz ou bien de fluide. Pour la mesure de pression, on peut utiliser le pressostat, manomètre, baromètre, capteur de pression à membrane, capteur de pression différentiel, capteur de pression piezoresistif et capteur de pression hydraulique, sans oublier les tensiomètres. Pour le calcul ou la mesure de la pression, comment on doit choisir notre capteur? Donc, on va laisser ça pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.